Bonjour, vous êtes-vous déjà senti désespérément captivé par votre smartphone? Ou peut-être cherchez-vous constamment du réconfort dans des substances, des jeux vidéo ou dans les vastes étendues d'Internet? Ce sont là, mes amis, les marques de notre époque, la dépendance sous toutes ses formes. Le docteur Anna Lembke, psychiatre et auteur de Dopamine Nation, explore la relation complexe entre le plaisir, la douleur et la quête toujours insaisissable de l'équilibre dans notre monde moderne. À travers son regard de psychiatre praticienne à l'université de Stanford, le docteur Lembke propose une analyse fascinante de l'emprise de la dépendance sur les individus et la société en général. Commençons par le commencement. Qu'est-ce que la dopamine? En substance, c'est le neurotransmetteur responsable du plaisir et de la récompense. Lorsque nous nous engageons dans des activités que notre cerveau perçoit comme bénéfiques, prendre un repas copieux, accomplir une tâche difficile, faire l'expérience d'une connexion humaine, la dopamine est libérée, renforçant ces comportements. Cependant, et c'est là que réside le danger, nos cerveaux sont des mécanismes anciens, mal équipés pour gérer le bombardement constant de récompenses hyperstimulantes offertes par le monde moderne. Internet, avec son défilement infini de nouveautés, la quête effrénée de validation des médias sociaux et la gratification instantanée des achats en ligne, tous détournent ce système ancestral. Le résultat? Nous vivons dans un état perpétuel de surdose de dopamine, à la poursuite d'un plaisir toujours plus insaisissable. Imaginez une balançoire, parfaitement équilibrée. D'un côté, nous avons le plaisir, de l'autre, la douleur. Notre cerveau, dans son infinie sagesse, aspire à l'homéostasie, un état d'équilibre. Lorsque nous éprouvons du plaisir, notre cerveau contrebalance cela en faisant pencher la balance du côté de la douleur, quoique subtilement. Ceci est crucial, c'est le mécanisme qui nous empêche de rester coincés dans une boucle perpétuelle de recherche d'une expérience agréable après l'autre. Ce système, cependant, est vulnérable. L'exposition constante à des expériences hyperstimulantes pousse le côté plaisir de la balance vers le bas avec une telle force que notre cerveau, luttant pour maintenir l'équilibre, est obligé de surcompenser par la douleur. Cela se manifeste par des sentiments de vide, d'anxiété et de désir qui imprègnent la vie de ceux qui luttent contre la dépendance. La poursuite même du plaisir, ironiquement, devient la source d'une douleur profonde. Dans Dopamine Nation, le docteur Lembke ne se contente pas de présenter des recherches académiques austères. Elle met à nu le monde, souvent caché de la dépendance, à travers des histoires vraies et poignantes. Ce ne sont pas des contes confinés dans l'ombre, mais plutôt des récits qui éclairent les luttes de gens ordinaires, aux prises avec la nature omniprésente de notre monde hyperstimulant. Nous entendons parler d'un jeune joueur, dont la vie est consumée par le virtuel, négligeant la réalité tangible qui l'entoure. Nous rencontrons le cadre supérieur performant, dont les journées sont alimentées par un cocktail de stimulants masquant un vide profond. Ces histoires nous rappellent brutalement que la dépendance ne fait pas de discrimination. Elle s'attaque à nos vulnérabilités, à notre besoin d'évasion, à notre désir de plaisir éphémère, quelle que soit notre identité ou nos accomplissements. Pourquoi, dans notre quête du plaisir, nous retrouvons-nous souvent piégés dans un cycle de douleur? La réponse réside dans le fonctionnement complexe de notre cerveau. Le docteur Lembke explique la danse neurochimique qui sous-tend la dépendance, expliquant comment la poursuite effrénée de la dopamine conduit à un épuisement du système de récompense de notre cerveau. Comme un muscle surmené, il se fatigue, nécessitant une stimulation toujours plus importante pour obtenir le même effet. Cela nous laisse un sentiment de vide, d'anxiété et d'insatisfaction permanente. Nous devenons esclaves des choses mêmes qui nous promettaient la libération. Cette compréhension ne vise pas à rejeter la faute, mais à nous doter des connaissances nécessaires pour rompre avec ces schémas destructeurs. Existe-t-il un moyen de sortir de ce labyrinthe dopaminergique? Le docteur Lembke offre un message d'espoir en exposant des stratégies pratiques pour reprendre le contrôle. Elle plaide en faveur du pouvoir de l'abstinence, non pas comme une punition, mais comme une voie pour réinitialiser et ressensibiliser notre équilibre plaisir-douleur.
Il ne s'agit pas de se priver, mais de redécouvrir la richesse des joies simples de la vie. Elle souligne l'importance de la conscience de soi, nous exhortant à affronter nos déclencheurs, à comprendre nos vulnérabilités et à cultiver l'autocompassion face aux difficultés. Le rétablissement n'est pas un chemin linéaire, mais un processus de croissance et de découverte de soi continue. Les facteurs sociétaux qui contribuent à la dépendance sont multiples et complexes. La société moderne, souvent caractérisée par l'hyper-individualisme et la quête effrénée de la gratification instantanée, crée par inadvertance un environnement propice aux comportements addictifs. L'ère numérique, avec sa stimulation constante et ses déclencheurs de dopamine facilement accessibles, aggrave encore ce problème. De plus, la pression sociale pour réussir et être heureux, souvent mesurée par les biens matériels et le statut social, peut conduire les individus sur une voie dangereuse à la recherche de l'épanouissement à travers des plaisirs éphémères. Il est essentiel de reconnaître le rôle de ces forces extérieures dans l'émergence de nos vulnérabilités à la dépendance et de favoriser un plus grand sens de la communauté et de la responsabilité partagée pour faire face à ce problème. Nous devons être conscients des messages que notre société envoie sur le plaisir, la consommation et le succès, et nous efforcer de créer une culture qui donne la priorité au bien-être authentique plutôt qu'à la gratification immédiate. L'expérience clinique du Dr Lemke offre un aperçu réaliste des réalités vécues de la dépendance. À travers ces études de cas empreintes de compassion et de perspicacité, nous rencontrons des individus d'horizons divers, aux prises avec différentes formes de dépendance. Ces histoires mettent en lumière les parcours profondément personnels et souvent douloureux de ceux qui luttent contre la dépendance, révélant l'impact profond qu'elle a sur leur vie et leurs relations. En partageant ces témoignages intimes, le Dr Lemke contribue à déstigmatiser la dépendance, en favorisant l'empathie et la compréhension envers les personnes touchées par cette maladie souvent mal comprise. Ces études de cas nous rappellent avec force que la dépendance peut toucher n'importe qui, quel que soit son milieu, et que demander de l'aide n'est pas un signe de faiblesse, mais plutôt un témoignage de sa force et de sa résilience. L'avenir du traitement de la dépendance réside dans une approche multidimensionnelle qui s'attaque aux facteurs biologiques, psychologiques et sociaux qui contribuent à cette maladie complexe. Les thérapies intégratives qui combinent les modalités de traitement traditionnelles avec les technologies émergentes, telles que les interventions basées sur la pleine conscience et le neurofeedback, sont extrêmement prometteuses pour aider les individus à reprendre le contrôle de leur vie. De plus, il est essentiel de mieux faire connaître et comprendre la dépendance au sein de la société afin de réduire la stigmatisation et de promouvoir une intervention précoce. En investissant dans la recherche, en élargissant l'accès au traitement et en créant des environnements de soutien, nous pouvons donner aux individus les moyens de se libérer de l'emprise de la dépendance et de mener une vie épanouissante et riche de sens. Le chemin vers le rétablissement peut être ardu, mais c'est un chemin qui vaut la peine d'être emprunté, car il conduit à la restauration de la souveraineté individuelle et à la réalisation de son plein potentiel. Dans le chapitre 8 de Dopamine Nation, le Dr Lemke explore le territoire profondément personnel de ses propres expériences. Il ne s'agit pas d'un simple exercice académique. Non, c'est la confession brute et honnête de quelqu'un qui comprend le pouvoir séduisant de la dopamine de première main. Elle évoque ses propres difficultés avec la surconsommation, révélant le caractère universel de ses défis. Qu'il s'agisse de nourriture, de technologie ou de toute autre chose, nous avons tous ressenti l'attrait de la gratification instantanée. Mais, comme le montre si bien le Dr Lemke, le véritable épanouissement ne se trouve pas dans la poursuite effrénée du plaisir, mais dans l'acceptation de tout le spectre de l'expérience humaine, y compris la douleur. Au terme de notre exploration de Dopamine Nation, nous restons avec un message clair et frappant. La poursuite effrénée du plaisir a un prix exorbitant. L'œuvre du Dr Lemke est un appel à la vigilance, nous exhortant à affronter les excès alimentés par la dopamine qui imprègnent la vie moderne. Nous devons, chacun d'entre nous, cultiver une éthique de la maîtrise de soi, de la discipline, de la gratification différée.
ce n'est pas un chemin pour les âmes sensibles, mais c'est le chemin d'une vie riche de sens et d'objectifs. N'oubliez pas que la véritable mesure d'une vie bien vécue n'est pas l'absence de douleur, mais la force et la résilience que nous cultivons face à celle-ci. Nous vivons à une époque où l'accès à la dopamine bon marché est facilement accessible et sans précédent. Ce n'est pas une bénédiction, mes amis, mais un piège périlleux. L'œuvre du docteur Lemke nous rappelle brutalement que le chemin du sens et de l'épanouissement ne réside pas dans la poursuite sans fin du plaisir, mais dans la capacité à affronter les défis de la vie avec courage, discipline et intégrité. Accueillez la lutte, car c'est dans la lutte que nous nous trouvons vraiment.